Face aux bouchons chroniques qui paralysent la ville de Kinshasa, le gouvernement souminois a mis en place une stratégie d'urgence combinant régulation policière, innovation technologique et accélération des chantiers. La chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a fait de la gestion du flux routier dans la capitale une priorité absolue. Pour répondre aux attentes de la population, plusieurs actions structurantes sont lancées afin de réduire les embouteillages, monstres qui affectent la mégalopole. Avec près de 15 millions d'habitants, Kinshasa subit un trafic routier excessif, particulièrement aux heures de pointe. Ce bouchon, qui impacte négativement tous les secteurs de la vie économique et sociale, ont conduit le gouvernement à adopter une approche urgente et durable. Celle-ci inclut la réhabilitation, la construction et l'embellissement de routes, ainsi que l'actualisation de la signalisation avec des évolutions visant à renforcer la sécurité des usagers. Pour désengorger la capitale, rien n'est laissé au hasard. La première ministre préside de réunions régulières avec tous les acteurs concernés. Dans la droite ligne des orientations du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'aménagement des artères secondaires et la construction de nouvelles routes progressent à un rythme soutenu. Sur instruction de la chef du gouvernement, le vice-premier ministre en charge du transport s'est approprié les recommandations de la task force. Il a réuni les ministères de l'urbanisme, des infrastructures, les services spécialisés et les délégués de la ville de Kinshasa pour une coordination optimale afin que chaque entité joue pleinement son rôle. La population paye le prix de l'attente mais garde le regard fixé sur les bénéfices à venir. La construction de routes en béton de haute qualité, comme à Maison Mbungu, sur l'avenue du tourisme ou à Delvaux-Ngaliema, témoigne de l'option qualitative choisie par le gouvernement pour des infrastructures durables. Avec le programme d'urgence Compact Résilience qu'elle a lancé récemment, la première ministre met un point d'honneur aux actions sociales à impact visible. Arrivée du gouvernement militaire de l'Ituri à Tchabi et Boga, accompagné de la responsable numéro 2 de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO. Ses honneurs militaires d'abord. Les habitants n'ont pas manqué à manifester aussi leur joie. Les chefs de la chefferie de Bahema Boga et Bahema Tchabi ont relevé les défis majeurs auxquels ils font face, dont la sécurité, les routes et la communication. Le numéro 1 de l'Ituri a répondu aux desiderata des représentants de ces entités. La présence de l'État, il y a 2 ans nous sommes arrivés ici, il n'y avait aucun bâtiment pour, n'est-ce pas, la police. Ce bâtiment ici avait été incendié. Pour le moment, ensemble, nous avions promis à cette population qu'on allait ne fût-ce que leur amener quelques services de base. Ils doivent vivre dans une parfaite cohésion. Vous savez, cet ennemi qui vient déranger ici, ce n'est pas un ennemi qui vient de loin. C'est un ennemi qui part des populations ici, qui va en brousse, qui prend les armes et qui revient. Et donc j'ai demandé à cette population de vivre en paix, de s'entendre. Parce que s'ils sont ensemble, ils vont faire barrage ensemble à cette menace des ADF et autres là. Le lieutenant général Luboyan Kashamadjoni a également coupé les ribbons symboliques du bureau du commissariat de la chefferie de Tchabi et de ce centre de santé. Des travaux financés par la MONUSCO. Occasion pour Madame Van Deper, représentante adjointe de la MONUSCO, de renouveler l'appui de la mission à l'administration militaire. La MONUSCO est là pour appuyer les autorités et inclut les services médicaux tant que nous pouvons. Et c'est un grand plaisir d'avoir eu quelques QIPs, Quick Impact Projects, pour assister aux bénéfices de la population. Ces deux entités renaissent aujourd'hui grâce à la restauration de l'autorité de l'État par les forces armées. Le lieutenant général Luboyan Kashamadjoni a encore rappelé le message de la cohabitation pacifique entre les communautés en vue de développer ces entités coutumières. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Plus qu'un honneur personnel, c'est un symbole de fierté pour la République démocratique du Congo.
Ce mercredi matin, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vice-président de cette 80e Assemblée générale, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a présidé la session matinale du débat général. À la tribune de la présidence de l'Assemblée, Thérèse Kayikwamba a assuré avec autorité et responsabilité la police de prise de parole. C'est donc elle qui a eu le privilège d'inviter et d'accorder la parole tour à tour au roi d'Espagne Philippe VI, au président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky, au prince Albert II, souverain de Monaco, ou encore au président de la République islamique d'Iran Massoud Pezeshkian. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le roi d'Espagne. Cette image hautement symbolique et historique dénote non seulement de la montée en puissance de la RDC dans les concerts des nations, mais aussi et surtout du leadership visionnaire du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la reconnaissance de la compétence féminine congolaise. C'est aussi la preuve du respect et de la considération de la République démocratique du Congo au sein de cette institution. Dès janvier 2026, la République démocratique du Congo et son président seront au cœur de décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la participation de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil pour l'exercice 2026-2027. Décidément, la République démocratique du Congo a signé son grand retour. Dans ce contexte,